Nous sommes Laurence et Diego, et en 2023, nous nous sommes lancés dans notre plus grande aventure à ce jour. En tant que jeune couple passionné d'aventure, notre rêve est de traverser les Amériques à moto, de Montréal au Canada jusqu'à Ushuaia en Argentine, la ville la plus australe du monde. Notre itinéraire nous guide le long de la célèbre route panaméricaine, une route légendaire qui se vante d'être la plus longue au monde. Après avoir parcouru la moitié du Pérou et visité l'oasis de Huacanchina, nous avons repris la route en direction des Andes péruviennes pour se rapprocher lentement du Machu Picchu. C'est trop froid pour se baigner, 4300 mètres d'altitude. On est pratiquement en saut d'hiver. Pas très chaud. Je suis en train de boire une infusion de feuilles de coca. Mais ça sent et ça goûte de la truite. C'est un Je épisode. sais pas si c'est juste du jus de truite avec des feuilles, mais je pense pas bon. Le Machu Picchu étant loin dans la jungle, la meilleure façon de s'y rendre est de prendre un train de Cusco jusqu'à Agua Caliente. Toutefois, comme nous ne voulions pas payer pour le train, nous avons décidé de nous rendre par nos propres moyens. L'option la moins dispendieuse était donc de rouler jusqu'à un barrage hydroélectrique à partir duquel nous pourrions faire une randonnée de 10 km le long du chemin de fer. Ce que nous ne savions pas, c'était que la route était beaucoup plus difficile que nous pensions et que c'était la période des glissements de terrain. En effet, à partir de la ville de Santa Maria, la route d'une largeur d'un véhicule à flanc de montagne était en construction. Mais cela ne nous a pas empêchés de continuer. Ce qui nous a arrêtés, c'est un gros glissement de terrain, à mi-chemin entre Santa Maria et Santa Teresa, qui bloquait complètement la route et nous a obligés à rebrousser chemin. Nous ne nous sommes pas avoués vaincus pour autant, car il était possible de traverser l'éboulement à pied.
Le lendemain, nous avons donc pris un collectivo, c'est-à-dire un taxi partagé, de Santa Maria jusqu'au glissement de terrain. Toutefois, à notre arrivée, les employés étaient en train de travailler avec des pelles mécaniques. Hier, on a fait la route ici qui est vraiment rough et qui est toute en construction. Ça nous a pris une éternité pour finalement arriver puis qu'il y a un blocage. On voit en arrière toute la machinerie qui travaille pour essayer d'enlever le glissement de terrain qu'il y a eu. Fait que là, on a décidé de retourner à la ville avant, de dormir là puis après de le faire en taxi. Clairement que ici ça prendrait un pick-up, un Range Rover, quelque chose. Mais le gars nous a amené avec sa Yaris 2008. Je te dis, ça avait pas de bon sens. On s'est rendu. Il nous a amené comme 1 heure plus loin pour l'équivalent de 5 $. Mais là, on est quand même bloqué parce qu'ils sont en train de travailler. Fait qu'il faut traverser ça à pied. Puis de l'autre côté, on va essayer de se prendre un autre taxi. Là. Heureusement, après une vingtaine de minutes, ils se sont tassés pour laisser tout le monde traverser à pied, alors que des roches continuaient à tomber. C'est fou! Quand des roches qui tombaient, une madame qui est tombée. Une madame qui est tombée? Oui. J'ai arrêté. Elle est tombée, puis une roche qui a passé ça fucking vite. Grosse oreille qui a passé proche. Tout ça pour pas prendre le train du Machu Picchu beaucoup trop cher. Avec ça. Ça va s'effondrer. Juste ce qu'on a passé là. De l'autre côté, nous avons pris un second collectivo jusqu'à Santa Teresa, puis un autre jusqu'au barrage hydroélectrique pour ensuite marcher 10 km jusqu'à Agua Caliente. On s'est rendu jusqu'à une centrale hydroélectrique. Puis à partir de là, on peut suivre la traque de chemin de fer de l'autre côté du Machu Picchu pour se rendre. C'est pas tout à fait suivre la ligne de chemin de fer tout le long. Fait que j'ai jasé avec quelqu'un ici, puis il m'a fait un merveilleux plan sur comment se rendre au Machu Picchu. Fait que c'est le plus clair qu'il pouvait faire. Fait qu'on va voir. Petite randonnée sous la pluie. Ici, il y a 4 jours, il y a eu aussi un autre éboulement. Puis ça a enlevé là, une partie des rails, fait qu'on ne peut plus se rendre au Machu Picchu de ce côté-là via le train. Mais là, ça a été réparé, puis on peut voir les grosses roches. Là. Là, on est rendu à la partie sketch où est-ce que faut traverser sur la plateforme. Ouais, je pense que ça va pas. Ça me demande de fait pour aller chez eux. C'est cool! Je viens d'essayer. C'est le lendemain que nous avons enfin pu voir le Machu Picchu.
Ensuite, nous avons fait le chemin inverse pour retourner jusqu'à Santa Maria à quelques changements près. De plus, vous vous souvenez de la blague que Diego avait faite sur notre chemin pour aller jusqu'au Machu Picchu? C'est cool! Je vais l'essayer! Eh bien, malheureusement pour moi, son souhait fut exaucé. L'éboulement s'étant empiré dans la dernière journée, il nous était maintenant impossible de le traverser à pied. Le taxi nous a donc emmenés jusqu'à un câble pour traverser la rivière. Là, on est arrêté au milieu, ça bouge plus. Ok, ça part. On arrive! On est comme genre 13 dans une minivan, mais au moins on a sauvé 3 piastres, fait que je trouve que c'est un bon deal. Ça va de bon sens. On est tellement peignés, je sais pas. Genre j'ai la tête qui accorde sur le bord, puis j'ai comme la fenêtre qui me rentre dans le dos. Puis on a fait un tour de câble avec un petit chariot là au-dessus d'une rivière. J'étais comme, ah c'est cool, il y a du monde qui a pas ça ici. Puis là, Laurence c'est comme, non, c'est les chauffeurs de taxi qui s'en occupent. Fait que le chauffeur de taxi, il opère aussi le câble. Puis ça tient à quelque chose. C'est vraiment safe. J'aime ça. La route qu'on était censé prendre s'est effondrée. On a pris une deuxième route. Puis ça existe même pas sur le Google Maps. Fait que vous pouvez voir là, à gauche, c'est censé la route qu'on prend. Puis à droite, on se promène juste dans les montagnes. Là. Après cette aventure assez intense, nous avons récupéré notre moto et sommes partis visiter le dernier endroit sur notre liste des incontournables, la montagne arc-en-ciel. Pas avancer. Voilà. On est en train de marcher pour aller voir les Rainbow Mountains du Pérou. C'est vraiment très en altitude et on est vraiment essoufflé même si la pente n'est pas très à pic. C'est vraiment plus dur que je pensais. On commence un peu à regretter notre choix de vie de venir voir cette montagne-là. Mais En plus, il s'est mis à pleuvoir puis à grêler tantôt. Là, ça a arrêté. On se croise les doigts que ça reste comme ça. ma soeur, s'il y avait ça, il faut descendre une autre heure, puis conduire comme 3 heures.